Aujourd'hui, on va regarder quelque chose de tout bête qui peut beaucoup vous aider dans votre apprentissage de la langue japonaise. C'est comment passer votre clavier en japonais sur Mac. Alors pourquoi sur Mac? Parce que c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Le jour où j'ai un PC, promis, je vous fais un tuto pour PC. Alors, passer votre clavier en japonais, c'est hyper utile quand vous étudiez la langue parce que ça va vous permettre de rechercher tout un tas de choses sur Internet en japonais. Ça va aussi vous permettre de communiquer en japonais sur les réseaux sociaux avec d'éventuels correspondants japonais. Et ça va aussi beaucoup vous aider dans vos études parce que ça va vous permettre de trouver très rapidement l'orthographe en kanji d'un mot japonais dont vous n'êtes pas exactement sûr de quel kanji il faut utiliser. Donc on va regarder ça tout de suite. Pour ajouter un clavier japonais à votre Mac, c'est très simple. Vous allez dans votre menu pomme, vous accédez aux préférences système. Voilà. Une fois qu'on est là, il suffit de chercher clavier. Ensuite, sélectionnez méthode de saisie. Et là, normalement, vous devriez avoir français, éventuellement d'autres claviers que vous avez déjà ajoutés à votre système. On va appuyer sur le petit plus, là, et on va chercher un clavier japonais. Alors moi, je l'ai déjà ajouté, donc il va m'être proposé là. Sinon, vous parcourez la liste, ou vous pouvez même taper japonais là. Toc, japonais, je l'ajoute. Ça y est, dès maintenant, je vais pouvoir taper en japonais sur mon ordinateur. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Vérifiez bien que la coche afficher le menu de saisie dans la barre des menus est activée ici. Ça va vous permettre de switcher très facilement entre votre clavier français et votre clavier japonais grâce à ce petit menu qui est apparu ici. Donc là, je suis en français. Là, je vais passer en hiragana. Donc là, je suis en hiragana. Je repasse en français. Et voilà. On va regarder ça tout de suite dans une application de saisie de texte, comme TextEdit, pour voir ce que ça donne et vérifier que ça fonctionne. Je suis dans TextEdit, je crée un nouveau document et je vais passer en hiragana. Et là, je vais taper Oha Yo et je vois que ça fonctionne. Et là, vous vous dites, c'est génial, je vais pouvoir tout faire en japonais sur mon ordinateur. On va quand même prendre juste 2 minutes pour que je vous donne quelques petits conseils sur la saisie en japonais, parce que c'est très différent de la saisie en français ou en anglais sur un ordinateur. On y va? On est de retour dans TextEdit, et le premier point essentiel, c'est que le clavier japonais sous Mac, c'est pas un clavier AZERTY, c'est un clavier QWERTY. Ça veut dire que l'emplacement des touches n'est pas le même que sur votre clavier. Très concrètement, quand vous allez taper un A désormais sur votre clavier, ça va donner un Q. Le Q qui n'est pas vraiment très utile pour la saisie en japonais. Il va falloir vous habituer un petit peu. Par exemple, donc j'ai parlé du A qui devient un Q, le Z qui devient un W, donc le W qui lui va être super utile en japonais, hein, le WA, le O. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec ça, vous pouvez utiliser le visualiseur de clavier. Le visualiseur de clavier, vous y accédez comme ça, dans votre menu de changement de la langue, affichez le visualiseur de clavier. Et là, ce qui est assez génial, c'est que ça va vous montrer à quoi correspondent les touches de votre clavier. Et donc là, vous allez comprendre comment c'est mappé. Donc vous voyez bien qu'il y a un Q, un W, un Z, et très embêtant, le M, qui est maintenant à côté du N, c'est-à-dire à la place de la touche virgule. Pour taper en japonais, il faut utiliser une saisie phonétique. Donc vous allez taper comme si vous alliez écrire tous vos mots en romaji. Par exemple, Nani, je vais taper N-A-N-I. Donc en fait, j'ai fait N-Q-N-I sur mon clavier, hein, puisque c'est en QWERTY. Et là, on me propose deux choses. Donc soit de le saisir en hiragana, soit par défaut, je vais avoir un kanji adapté qui va m'être proposé. Et là, l'autre point important à comprendre pour la saisie en japonais sur ordinateur, c'est le rôle des touches espace et entrée, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a sur un clavier français. En effet, en japonais, il n'y a pas vraiment d'espace entre les mots. Normalement, on n'a pas trop besoin de cette barre-là. En revanche, là, la barre espace, elle va nous servir à confirmer notre saisie et à vérifier les caractères qu'on veut entrer. Donc là, je vais appuyer sur espace une fois, et là, ça me fait rentrer dans ma liste de saisies proposées. Et donc là, il me propose une saisie en hiragana, simple, nani. Si je veux revenir à mon kanji, je parcours ma liste avec les flèches du clavier haut et bas.
Donc là, j'appuie sur haut et bas, et il me propose à nouveau mon idéogramme Nani. Pour confirmer ma saisie, j'utilise la touche Entrée. Donc là, j'ai fait Entrée, et vous voyez qu'il est encore souligné, mon caractère. Donc ça veut dire que je dois encore confirmer avec la touche Entrée. Bim. Et là, j'ai à nouveau mon curseur de saisie, et je peux continuer. Donc je vais taper Nani O. Voilà, donc j'ai fait WO. Là, il n'y a pas vraiment de kanji qui correspond à ça, c'est la particule en hiragana. Et je fais Entrée pour continuer. Donc shite, imasu ka. Voilà, j'ai fait Nani o shite imasu ka. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Et je vais ajouter un point. Donc le point japonais de fin de phrase correspond à la touche de point. Et toujours Entrée pour confirmer. Bien entendu, quand j'ai mon curseur qui s'affiche, je peux utiliser la touche Entrée pour ajouter des sauts de ligne et continuer ma saisie comme je veux. Alors je vous rassure, ce n'est pas nécessaire d'appuyer sur les touches espace et Entrée à chaque fois que vous saisissez quelque chose en japonais sur votre ordinateur, hein. L'ordinateur, c'est généralement assez bien ce que vous voulez taper. Vous pouvez simplement vérifier à la fin de votre phrase. Donc si vous tapez des choses un petit peu plus compliquées comme Dai ni ji sekai tai sen wa tsurai toki deshita. Donc la Seconde Guerre mondiale était une période difficile. Vous voyez que j'ai uniquement vérifié à la fin de ma phrase, j'appuie sur Entrée une fois et ensuite je suis libre de continuer comme je veux. Ensuite, un point que je voulais aborder avec vous, c'était un raccourci clavier qui est hyper important, puisque très vite, vous allez voir, vous allez tout le temps avoir besoin de switcher entre le clavier français et le clavier japonais. Et là, il y a un raccourci fantastique qui est touche-commande espace. Donc je viens d'utiliser ce raccourci et vous avez peut-être vu quelque chose qui flash à l'écran et qui a passé le menu de saisie en français. Je rappuie sur commande espace et là je suis revenu en hiragana. On voit que ça marche bien. Commande espace, là je tape en français, bonjour. Commande espace, je suis revenu en hiragana. Konnichiwa. Parfois, il y a des petits ratés avec commande espace qui fait qu'on va passer en saisie Romaji. La saisie Romaji, c'est pas très cool parce que c'est en gros le clavier japonais, donc QWERTY, mais qui tape des Romaji. Ça devrait pas beaucoup vous servir. Du coup, ce que je vous recommande, c'est ce mode de saisie, le désactiver directement. Pour ça, je pense que vous avez une idée d'où on va aller. On va retourner dans les préférences système, clavier, méthode de saisie. Je sélectionne mon clavier japonais pour accéder à ces réglages et là je vois que j'ai méthode de saisie Romaji qui est activée. Je vais le désactiver. J'ai aussi d'autres options, je vous laisserai vous amuser avec ça, mais ce que je vous recommande vraiment, c'est de désactiver la saisie Romaji. Le clavier katakana, il ne sert pas énormément non plus, puisque généralement, quand vous tapez un mot qui doit s'écrire en katakana, je vais écrire teburu, T-E-B-E-R-E. Vous voyez, je l'ai tapé tout en restant en hiragana, et de base, il va me proposer la saisie en katakana. Donc vraiment, le clavier katakana, on s'en sert pas très souvent, sauf si vraiment on veut forcer une saisie en katakana, mais même ça, il va vous le proposer dans votre liste si vous voulez. Là, il me propose même de l'écrire en romaji. Un point essentiel quand vous écrivez des mots d'origine étrangère en japonais, n'oubliez pas de les écrire comme ils se prononcent en japonais. Donc T-E-B-U-R-U. Hein, si teburu, si j'avais écrit table, donc T-A-B-L-E, bon, là, il me propose un truc bizarroïde, enfin, il me propose que du romaji d'ailleurs. Donc voilà, c'est aussi une petite gymnastique à prendre quand on est occidental, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et j'essaierai de vous aider. Sinon, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. On peut aussi se retrouver sur Twitch ou sur Instagram à GoGoJonago. À très bientôt!